retoucher l'article 2 et on va donc maintenir la primauté de l'accord d'entreprise dans tous les autres articles de la loi. Retoucher l'article 2 et généraliser le compte personnel d'activité contre les droits collectifs. Retoucher l'article 2 et réécrire le code du travail. Retoucher l'article 2 et faciliter les licenciements. Retoucher l'article 2, remettre en cause la médecine du travail. De qui se moque-t-on, camarades? Et il faudrait crier victoire. Alors, camarades, il vaut mieux parler clairement. Dans les dernières manifestations, les camarades n'ont pas crié seulement retrait. Ils n'ont pas crié seulement grève jusqu'au retrait. Il y a un mot d'ordre qui a surgi, qui est celui de la grève générale. C'est bien la question qui est posée. Celle de la grève générale, c'est-à-dire de la grève interprofessionnelle, s'organisant pour aller jusqu'au retrait. Oui, ce gouvernement concentre aujourd'hui contre lui la haine légitime, suscitée par sa politique anti-ouvrière, par ses discours anti-syndicaux, par sa dénonciation des jeunes, par son cynisme. Alors, camarades, qu'on ne nous fasse pas de chantage, qu'on ne nous dise pas attention à ce qui pourrait déstabiliser ce gouvernement. Si ce gouvernement veut se sauver lui-même, il ferait mieux de dissocier son sort de la loi El Khomri. Car s'il ne dissocie pas son sort de la loi El Khomri, c'est lui et lui seul qui portera la responsabilité de sa propre chute, entraînée par le mouvement d'ensemble de la classe ouvrière qui imposera le retrait de la loi. Il y a eu dans les derniers jours, sur différentes chaînes de télé, dans des vidéos qui ont circulé, une espèce de mise en scène. Chacun faisait mine de s'étonner que Valls, en 2016, disait exactement le contraire de ce qu'il disait en 2010 contre le gouvernement de droite. Camarades, les travailleurs ne s'étonnent pas. Parce que cette comédie nous est jouée de manière continue depuis 30 ans. Depuis 30 ans, l'opposition s'oppose jusqu'au moment où elle gouverne. Quand elle gouverne, l'ancien gouvernement s'oppose. Mais comme ils appliquent la même politique, comme ils appliquent les mêmes directives de l'Union européenne, les arguments de ceux qui gouvernent sont toujours les mêmes, et les arguments de ceux qui s'opposent sont toujours les mêmes. La dernière fois, c'était les retraites. Une réforme dictée par l'Union européenne. Sarkozy expliquait que pour les besoins de la compétitivité du pays, le redémarrage des entreprises, la lutte contre le chômage, il était impératif de remettre en cause le régime de retraite. Et bien sûr, comme il avait du mal, il utilisait l'article 49 ter de la Constitution. Et l'opposition de gauche disait quand même cet article 49 ter, c'est scandaleux, il faudrait plus de concertation pour une réforme mieux discutée collectivement sur les retraites. Et aujourd'hui, c'est la destruction du Code du travail, dictée par l'Union européenne. Et la droite dit quand même cet article 49 ter est dommage, on aurait pu, par une large concertation, se mettre d'accord ensemble sur la destruction du Code du travail. Alors camarades, si la démocratie est le mandat de la majorité, la démocratie c'est un gouvernement capable de mettre en œuvre ce qui correspond aux besoins de la majorité. Le camarade Steve Hedley l'a dit avant moi à propos de la Grande-Bretagne, mais ce qu'il a dit s'applique parfaitement à la France. Il est impossible pour un gouvernement qui accepte de se soumettre aux institutions de l'Union européenne et aux institutions de la Ve République, il est impossible pour un tel gouvernement, quel qu'il soit, de faire autre chose que de remettre en cause les conquêtes ouvrières. Il est impossible pour un tel gouvernement de gouverner pour le peuple et de respecter la démocratie. S'il s'agissait demain, aujourd'hui, d'établir un gouvernement qui, comme la Commune de Paris, bloque les licenciements, développe les services publics,
rétablisse l'instruction publique dans ses droits, l'assistance aux malheureux, aux indigents. S'il s'agit d'un tel gouvernement exige la rupture avec l'Union européenne et la Ve République. Et il faut le dire clairement, et c'est pas faire de la polémique. Celui qui a peur de remettre en cause l'Union européenne, celui qui a peur de remettre en cause ses institutions, celui qui craint de remettre en cause la sacro-sainte Banque Centrale Européenne, les sacro-saints traités, la sacro-sainte Commission de Bruxelles, celui qui a peur de déroger au diktat de la sacro-sainte Confédération Européenne des syndicats, alors celui-là s'interdit par avance la possibilité de défendre les conquêtes de la classe ouvrière. Il s'interdit par avance d'aider à gagner de nouvelles conquêtes. Il s'interdit par avance de constituer quelques gouvernements au service de la classe ouvrière et de la démocratie. Un gouvernement de la classe ouvrière et de la démocratie pose un seul problème, la rupture. L'appel que la camarade Marie-Luce Mouly vous a invité à signer et qui sera à votre disposition à la fin de ce meeting est l'expression du rassemblement de militants de toutes tendances sur une exigence, la rupture. Rien ne se passera sans cette rupture. Il s'agit à travers cet appel de rassembler la force politique la plus large, permettant dans l'unité d'en finir avec ces institutions d'oppression et d'exploitation. Le Parti ouvrier indépendant démocratique, pour sa part, estime qu'un parti est nécessaire. On peut partager ce point de vue ou pas. Nous estimons pour notre part qu'en démocratie, il faut un parti qui représente les intérêts des exploités. Mais que l'on partage ce point de vue ou non, il n'y a pas aujourd'hui d'autre issue que de nous rassembler, militants de toutes tendances, pour ouvrir la voie à la rupture. Oui, il y a aujourd'hui autant, sinon plus, qu'il y a 145 ans. D'un côté, les Versaillais, ceux de Bruxelles et de Francfort, et leurs laquais, à Londres, à Rome, à Madrid, à Athènes, et chez nous à l'Élysée et à Matignon. Et il y a de l'autre côté, les travailleurs, les jeunes, leurs organisations unis en un même combat, qui est le combat qui conduira à l'union libre, des peuples libres et des nations libres de toute l'Europe. Oui, camarades, nous avons réalisé ce meeting pour le succès du Brexit. Le succès du Brexit, c'est un jalon dans un long combat. Le succès du Brexit, c'est le succès du légitime combat des travailleurs, des peuples, des opprimés, des exploités de tout le continent. Alors avec nos camarades venus de tous les pays, aujourd'hui comme en 1871, nous disons que vive la Commune de Paris, que vive l'union libre des peuples et des classes ouvrières d'Europe. Avant de clore ce meeting, la camarade Elisa va vous lire, en notre nom à tous, l'appel conclusif qui est soumis par la tribune. Avant cela, parce qu'après il risque d'avoir une certaine dispersion, je donne 3 informations. La première, c'est que cette salle, comme toutes les salles à Paris, coûte de l'argent, que cette initiative est autofinancée, que des corbeilles seront à votre disposition pour contribuer au financement. Deuxièmement, que l'appel qu'a lu la camarade, qu'a évoqué la camarade Marie-Luce Mouly sera distribué à la sortie. Et la troisième, concernant les adhérents du Parti ouvrier indépendant démocratique et les autres si ça les intéresse, un tract sera à leur disposition sur la droite en sortant. Mais avant cela, Elisa, tu as la parole.